faut comprendre que les Africains sont carrément liés. Liés parce qu'il y a des accords qui eux-mêmes d'abord empêchent les Africains de s'armer. Il y a des accords implicites et il y a des gros accords. Ça, c'est la première des choses. Parlons des gros accords, comme j'ai signifié tout à l'heure, il y a le TNP qui limite l'armement, surtout dans le cadre de l'arme nucléaire. Mais pour revenir sur le continent africain, il y a ce qu'on appelle le traité de Pelindaba, qui dit qu'il y a des armements auxquels les Africains ne doivent pas ou décident de laisser carrément pour ne pas attirer l'attention ou le danger sur leur continent, pour pouvoir coopérer surtout facilement avec les autres pays. Donc les Africains eux-mêmes, c'est comme s'ils se sont tirés une balle dans le pied déjà. Et pour revenir au concret, lorsqu'on parle de ce que les Africains peuvent faire, aujourd'hui, si ce n'est pas avoir de bons alliés, je pense que l'Afrique va disparaître. Parce que lorsqu'on regarde même le premier en termes d'armement en Côte d'Ivoire, mais c'est la réalité. On va subir les affres. Imaginons que les États-Unis décident de raser l'Afrique parce qu'eux, ils ont besoin du continent. Donc, s'installer effectivement et totalement sur le continent, qu'est-ce qu'on fait? En fait, je donne cet exemple. C'est impossible. C'est vrai, mais je donne cet exemple pour aussi attirer l'attention de nos dirigeants, au sens où je pense qu'il est temps, même si on ne peut pas avoir l'arme nucléaire, de commencer à mettre en place quelques outils, quelques éléments qui vont aussi faire peur. Parce que vous voyez, l'Iran, ce n'est pas n'importe quel pays en termes d'armement. C'est un grand pays militaire. Mais regardez comment est-ce que le pays est traité aujourd'hui. Parce qu'en face de l'Iran, il y a aussi ce qu'on appelle une grande puissance des États-Unis. Et là même, les États-Unis n'utilisent pas réellement ce qui va leur servir s'ils sont réellement en guerre, en confrontation avec d'autres pays. Mais les États africains ont commencé aussi à réagir. La Côte d'Ivoire, par exemple, Assimi Josias a sorti un communiqué. Le gouvernement de la République, je cite, suit avec une vive préoccupation l'évolution récente de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, marquée par des attaques militaires ayant visé plusieurs États de la région. La République de Côte d'Ivoire condamne fermement ces attaques et exprime sa solidarité ainsi que sa compassion à l'endroit des gouvernements et des peuples concernés. Elle réaffirme son attachement indéfectible au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de la sécurité de tous les États. Je vais m'arrêter là, mais c'est déjà un bon pas que notre pays, et comme d'autres pays africains l'ont fait, donne de la voix. Je dirais que c'est le seul pas d'ailleurs. Ce n'est pas seulement un bon pas, c'est le seul pas. Parce qu'à part produire un communiqué pour donner une sorte de positionnement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on ne peut pas envoyer des troupes aussi se battre, c'est tuer nos enfants cadeaux. On ne peut pas prendre directement position parce que ceux qui sont impliqués dans le conflit sont également des partenaires, pour la Côte d'Ivoire surtout. Donc ce que je veux signifier, c'est qu'on n'a pas intérêt à rester face à cette réalité-là et négliger le secteur armement. Parce que quelqu'un le disait, pour être libre, il faut être craint. Mais pour être craint, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut être puissant. Et cette puissance, à la réalité, c'est l'armement. Si ce contenu t'a plu, abonne-toi, like et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité politique africaine.